Ah oui, le troisième œil, on en parle, c'est selon moi. J'ai eu vague à écouter ces gens-là, cette philosophie-là, j'aime beaucoup. Après, j'ai tout à apprendre. Mais selon moi, tout ce que je te raconte de la prise de conscience de toutes ces choses-là, c'est certes, j'ai grandi dans ce milieu-là, sans avoir accroché jamais, mais c'est surtout un éveil, une prise de conscience, je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais du coup, c'est un chemin de vie que je me permets de partager. Parce que pour moi, c'est à peu près sensé. Maintenant, si je me trompe, tu es libre de me l'indiquer en commentaire et ce sera avec plaisir que j'apprendrai encore parce que malgré tout, j'ai encore tout à apprendre. Et je pense que ça, c'est un ingrédient de la magie de la vie, tu vois. Bref, le troisième œil. Donc, t'as vu, c'est ce qu'on représente avec un œil sur le front, avec une nana à 10 bras. C'est une déesse indienne d'ailleurs. J'en ai une là, vers là-bas, qui me protège, Ganesh, il me semble. Bref, tu vois, comme quoi le positif ou le négatif, ça revient tout le temps. Même les dieux, ils ont leur côté sombre, même les déesses indiennes. Bref, Ganesh, il me semble que c'est la destruction, mais qui accorde le renouveau derrière. Tu vois, faut que je te la glisse une fois aussi, celle-là. Euh, Monsieur Macron fait ouvrir une usine qui va construire de la poudre à canon. Génial, hein. Franchement, l'avenir, je comprends pas, ce monsieur, il est tout jeune. Alors vous, qui me regardez d'une génération aînée, et respect à vous, vous savez, et nous savons que oui, la guerre a eu lieu et que c'est vrai que les périodes de reconstruction après, voilà, c'est des périodes où tout fonctionne à 2000%. Mais il me semble que vous, comme moi, c'est pas ce qu'on souhaite à nos enfants, ni même à nous-mêmes. Euh, je ne sais pas si vous êtes un peu au courant de l'origine de la soi-disant guerre en Ukraine. Déjà, ça fait des années que le Donbass est en guerre avec la Russie. Et en vrai, c'est parce qu'au départ, la Russie avait dit à l'OTAN n'essayez pas de vous en mêler. Dès lors que vous introduirez des bases de l'OTAN dans les pays de l'Est, Syrie, tout ça, ça sera le dawa. Et vous voyez, il a fait juste tenir sa parole. Moi, je suis pour personne. Mais on disait Poutine c'est un fou et tout. Enfin, il n'a pas réagi contre la France. Mais là, la France, enfin, le business d'armes et tout, ça rapporte depuis toujours. Mais enfin, on est au troisième millénaire. C'est pas bon. C'est pas bon, franchement. Enfin, faut pas aller vers là. Vous imaginez, c'est juste le champ de vision de ce président-là. Waouh, là, c'est chaud, quoi. Vous voyez, il y a un truc qui le différencie. Je vais pas dire de mal, hein. Mais c'est que cet homme-là, il a pas d'enfant. Donc, vous voyez, il prend pas en conscience tout ça. Parce que moi, du coup, nos enfants, ouais, vous imaginez le délire. Bon, bref, fallait que j'avise comme ça. C'est toujours intéressant de s'intéresser, de se demander pourquoi. Pourquoi on prend cette direction-là. Enfin, je sais pas. C'est juste se poser des questions. Bref, le troisième œil, vous avez vu, il est représenté. Alors, pour ma part, je ne l'ai pas, je n'ai pas de pouvoir. La vie est belle maintenant que je la vois d'un autre œil, justement. Alors, est-ce que ce serait pas, vous savez, l'image pour dire, ouais, effectivement, tu acquiers une autre vision de la vie par ton raisonnement, par ton vécu, par ton chemin de vie. On a tous un chemin différent. En cela, voilà, respect, parce que voilà, on fait tous nos choix. Bon, moi, il me semble que, voilà, ce fameux troisième œil, c'est peut-être cette vision différente de toutes les choses que l'on vit aujourd'hui. Et franchement, je suis un bel exemple. La bienveillance, la tolérance, l'empathie. Vous voyez, je pense que c'est pas un pouvoir magique, mais c'est un, ce sont des applications que nous mettons en œuvre comme ça. Ouais, je t'avoue, j'ai fait aucun travail particulier. Tout ce que je suis, c'est par moi-même, et par le chemin de la maladie, des échecs, de la vie dans son ensemble. Euh, Alors donc tu vois, le travail c'est pas un travail de spiritualité en fait, mais c'est vrai qu'il y a des points qui s'en rapprochent et tu vois ça me tique, ça, je sais pas, ça prend un sens pour moi. Alors peut-être je me trompe, mais foncièrement je pense pas, hein, parce que des gens à trois yeux j'en ai pas vu beaucoup, même pas du tout je crois, sauf dans une soirée bien arrosée peut-être. Et puis, mais par contre, des gens, ouais, dans l'empathie, dans une vision différente. Alors, il y en a qui sont complètement barrés,
comme tout excès. Tu vois, ça, c'est mauvais pour chacun. Alors, il y en a qui sont complètement dans le bien-être, il y en a qui sont complètement dans la vie, il y en a qui sont complètement dans le spectacle. Eh bien, tu vois, moi, il n'y a pas de rien, c'est ma déduction. Et je pense qu'en cela, tu vois, alors c'est vrai, je pratique la méditation, ça je te l'ai dit. Pour moi, c'est un outil qui me fait beaucoup de bien, qui m'apaise, qui m'aide à trouver la force aussi, parce que parfois j'en manque, mais ça se voit direct sur mon visage. Alors voilà, la définition du troisième œil ne serait-ce pas ça quand tu es venu, quand tu en arrives à un chemin de vie, à une finalité, où tu vois la vie vraiment d'un ensemble, ta propre vie, hein, sans juger, sans dire oui, il faut faire comme ça, tu vois, il n'y a pas de ça. Mais partager un message de bienveillance, essayer de mettre le doigt sur les choses, essayer d'apporter du bien-être aux gens, individuellement. Mais en cela, la vie, c'est notre propre game, et malgré les interactions qu'on a avec quelques gens que ce soit, eh bien peut-être ils ne seront plus là dans quelques mois, dans quelques années, c'est dommage. Mais tu vois, ton game, il est à toi en fait. Alors bien sûr, on vit en société, on vit en groupe, après c'est ton choix de vie, on peut vivre seul et tout. Bref, tout notre cheminement est personnel. Mais il m'arrive de croiser, de croiser des gens qui disent ouais, je pense comme toi, machin. Alors donc, dans des applications différentes, dans un cheminement différent. Mais on peut pas dire que t'as vu, enfin, d'où je viens. Logiquement, si je retournais les choses, je devrais être en guerre. Voilà. Bah non. Alors, j'ai peut-être l'air d'un con quand je dis avec beaucoup d'amour, mais c'est tellement vrai. Et c'est surtout la bienveillance, l'empathie. C'est vouloir que mon prochain, ben, il se pose pas cette question-là. Si moi j'ai la réponse, je la partage avec lui. On peut en parler. Après, lui peut m'apporter sur d'autres domaines. C'est ça, la complémentarité de l'être humain, c'est ça en vrai. Autrement, pourquoi on est si nombreux sur cette planète en vrai? Alors, elle est grande, elle est belle, elle est vaste. Et parfois, on en croise, ils valent le détour. Vous voyez, c'est ça que je prône. C'est justement, peut-être tu détiens une solution à mon équation, peut-être tu détiens un ingrédient qui va me faire percuter, qui va me faire dire ah ouais. Bref, ce troisième œil, tu vois, il n'y a pas longtemps, j'ai contacté justement pour faire mon réseau là, de bien-être, de légumes, tout ça. Mon projet est en route et je kiffe. Je me suis fait analyser par quelqu'un qui est assez calé dans ces domaines. C'est sa pratique, moi je sais pas faire. Et apparemment, je serais aligné. Alors je sais qu'il y a un homme derrière qui a fait ce travail d'énergie, qui m'a redonné beaucoup d'énergie, qui m'a aidé à passer le cap de la maladie. Alors rien à régler, hein, ça, je ne me fais pas d'illusions. Mais ce sursaut de santé, d'énergie positive, ce sursaut de messages, enfin, tu vois, avant tout, moi je te promets rien, je voudrais juste, t'as vu, t'essayes une journée ou deux, et tu te dis, ah ouais, en vrai le mec il a un peu barré, mais t'as vu, j'ai rigolé aujourd'hui, t'as vu, il y a un truc qui a décroché. Tu vois, on se l'a, il y a quoi de mal? Je sais pas. Mais en cela, quand les chakras sont alignés, pour les connaisseurs, j'essaie de pas trop rentrer là-dedans parce que je sais pas à quel niveau vous êtes réceptif. Je ne voudrais pas paraître dans les étoiles non plus. Tu vois, tout ce qui dessert un discours, une religion ou quoi, en vrai, c'est l'excès. Et je veux pas être excessif. Moi, je voudrais te translater ce que je ressens, ce que je vis, ce que j'en déduis. Et encore une fois, l'erreur peut s'y glisser. Mais tu sais, je réfléchis beaucoup avant d'essayer de mettre en ordre les idées, voilà, de trouver les mots justes pour décrire réellement ce qui m'arrive. Ça peut paraître bizarre, mais c'est bien réel. Alors je ne sais pas comment l'expliquer après. Franchement, j'ai été toqué aux portes des enfers et ils m'ont dit vas-y, t'as peut-être un petit peu de temps encore devant toi, mon petit Alex, retourne sur Terre. Voilà, c'est pas une illumination, hein, franchement, parce qu'il n'y a aucune religion. À part, tu sais, je prends un petit bout dans chaque part. Les hindouistes, les médecines, les chamans, les médecines traditionnelles chinoises. Quand tu vois que quand même une petite mémé à 120 ans elle gratte son jardin, frérot, et que nous, notre petite mémé, elles ont 70 ans, on se stresse la tête et ça coûte des fortunes pour qu'on les mette dans des EHPAD. Enfin, tu vois, je me dis pas que leur culture est mieux que la mienne parce qu'ils bouffent un peu n'importe quoi quand même. Mais sur certains points, et même
comment on appelle ça, voilà, dans le Moyen-Orient, tout ça, ils gardent leurs parents chez eux. Et quoi de plus logique, enfin, bon après, je reconnais vivre avec sa belle-mère, franchement, sa belle-mère, pardon. Non, c'est un lapsus. Ça peut être compliqué parfois. Parce qu'en plus, moi, il y en a qu'une qui m'a apprécié dans le lot, et toutes les autres, elles m'ont détesté. Mais au premier regard, c'est tu ne sortiras pas avec ma fille. Et bah ouais. Même il y en a une, j'ai fait une petite fille, mais merveilleuse, magnifique. Et boule. Non, je déconne. J'aurais dû essayer de vous connaître, peut-être. Il y en a une qui m'a kiffé, et moi aussi. Vous voyez, c'était des cultures du Moyen-Orient, c'était génial en fait. C'était des gens vraiment exceptionnels, des Algériens. Ah ouais, adorable, adorable. Des crèmes de gens. Voilà. Comment elle m'appelait? Parce que c'était l'époque où je m'intéressais beaucoup à Bob Marley. Un petit Rastaquaire, un truc comme ça. Elle était délicieuse, franchement. Très de caractère et tout. Franchement, franche et tout. Et ça, franchement, j'apprécie. Mais adorable. Bref, le troisième œil. J'ai appris il y a peu de temps où on m'a confirmé que j'étais bien aligné. Et ce travail s'est fait tout seul. Et moi, je suis pas du tout spirituel à la base. Je t'explique. J'ai vu ces techniques-là, j'ai vu ces gens-là. C'est vrai qu'il y avait un truc différent. Et je suis en train de le vivre. Je me disais, merde, je les croisais et tout, ils souriaient bêtement, tu vois. Mais en vrai, non. C'est juste que tu es en phase avec les éléments, avec ta planète, avec toutes les étoiles qui gravitent autour, avec tous ces systèmes d'énergie tellurique, des énergies, tu vois, de l'univers qui régissent toutes ces vies. Je ne sais pas, je suis en train d'étudier le dossier, tu vois. C'est pas ouf hein, ce que je dis. C'est pas ouf. Hein. Si vous regardez le système solaire, ce sont des ellipses, des planètes de combien de milliards de tonnes, frère. Bah, il y a une énergie qui est en mouvement et qui les tient bien à distance les unes des autres. T'as vu le délire? Parce que là, on a beau dire à la planète, c'est vrai, bon, il y a des. Le climat est en train de se dérégler, les gars, mais c'est pas le climat en fait. C'est qu'on a essayé de dompter la nature, de redessiner les rivières, de drainer les sols. On a tout transformé. On a créé des forêts, mais ce sont des monocultures. Tout système créé sur Terre, d'animaux, de végétaux, les minéraux, mais comment on va puiser dans la terre. Tu vois, en vrai, je t'avoue, moi, la consommation, j'ai été dedans. L'hyperconsommation, grave, voilà, on a eu tous cette période-là. Maintenant, je me dis, attends, c'est débile, parce que le truc, faut le produire, le truc, faut le transporter. Le truc, tu vas le prendre chez toi, tu vas t'en servir 6 mois, c'est bon. Voire une fois, et tu vas le poser là. Libre à chacun. Mais déjà, ça détruit notre planète. À la fin du mois, t'as plus de thunes. Tu ne prends aucun plaisir. À part quand tu l'achètes et encore. Il faut que je te raconte un truc pour l'ordinateur. Bref, la prochaine vidéo, c'est négatif vs positif, application parallaxe. C'est du vécu. Tout ce que je te dis, c'est mon cheminement, c'est moi-même qui met en relation tout ça. D'après mes connaissances, d'après ma compréhension. Et peut-être je suis en train de vriller, hein. Ça c'est possible. A priori, ceux qui vrillent, ils insultent, ils tuent. Euh, ils n'apportent pas aux autres, ils enlèvent. Ils te transfèrent leur mal-être. Moi je te dis, t'as vu, c'est compliqué avec la tête que j'ai, frérot. Eh ben moi je te dis, sois bienveillant, aime ton prochain. Aime-toi surtout. Alors malgré, c'est vrai, même moi je trouve que j'ai morflé. Mais quand je me regarde dans les yeux, tu vois, je m'apprécie. Et voilà, je, nous en avons tous les capacités. Et désormais, nous en avons tous le devoir pour enrayer ces systèmes aberrants qui ne prennent plus l'humain en compte. Même niveau des médecins, je veux dire, je suis dans un désert médical, t'appelles, c'est non, non, on ne prend pas de nouveaux clients. Des fois, ils disent patient. Patientèle, frérot. Ah ouais, c'est sûr, on patiente. Ah ouais, d'ailleurs, ça, on va se prendre une amende, là, l'amende lapin, là, je sais pas quoi, pour les médecins. D'accord, c'est normal. Franchement, quand tu sèches un rendez-vous médical, c'est nul parce qu'il y a quelqu'un qui est malade et qui aurait pu en bénéficier. Je l'ai fait. Une ou deux fois, j'en suis pas fier. Tu vois, je t'expose tout le temps en vérité. Alors, ils voulaient te mettre une banane si tu loupes un rendez-vous. Ok, c'est normal, mais dans l'autre sens.
Et j'y étais il y a 3 4 jours chez mon médecin, je vous l'ai dit. J'y vais tous les mois, plus l'hôpital toutes les semaines. Et ben, à chaque fois, et encore, là, j'ai changé de tout but, toi, j'ai pris une dame très gentille qui avait 10 minutes de retard. Ok, ça passe, franchement. Celui d'avant, là, c'est un monsieur adorable, hein, je dis pas, hein. Au premier abord, il est froid, tout, mais c'est un homme, comme toi et moi. J'ai appris à le connaître et à l'apprécier, tu vois, malgré tout. Et bah lui, c'était 1 heure et demie de retard, mais direct. Tu pouvais peser, franchement, ton RTT pour aller à un rendez-vous médical. Donc dans ce sens-là, ça marche pas. Et en plus, ça m'est arrivé une fois d'arriver en retard et tout, 5 minutes, tu vois. Ils m'ont fait attendre toute l'après-midi, quoi. Les toubibs, ils sont tout le temps en retard, quoi, 5 minutes, tu vois. Après, oui, pour les lapins, mais voilà. Et t'imagines, on veut tout taxer, les gars. Déjà, ton patron paye des charges salariales qui sont équivalentes ou supérieures à ton salaire. Toi, tu es retaxé sur le revenu, tu es retaxé en CSG-RDS, tu repayes une TVA de 20 euros. En fait, nous, on est imposé sur l'impôt de l'impôt. Et malgré tout, ils n'y arrivent pas. Alors là, ils montent une usine de poudre. Enfin, non mais les gars, l'autre, il va voir le chef des forêts amazoniennes, là, homme délicieux. Hein. Ça, c'est un bonhomme. T'as pas autre chose à faire. La thune, la France, elle a plus de thune. Reste un peu avec ton amoureuse et toi, arrête de claquer du pognon, frère. C'était ma petite blagounette. S'aligner en soi-même, c'est se retrouver. C'est ah putain, mon téléphone il crame. Je crois qu'il faut baisser un peu. Bref, s'aligner, se retrouver, s'apprécier et voir les choses d'un autre œil. D'un côté positif, tu vois, positif, négatif, ça régit ma vie, je te le jure. Et j'en suis inconscient. Mais à chaque fois que tu as un truc, bah, j'essaye d'arriver par le bon côté. De... Parce que quand tu es négatif, tu donnes de la force au négatif. Quand tu arrives en toute positivité, alors peut-être j'ai l'air d'un con, mais je te promets, tu ne donnes pas de force au négatif. Il peut arriver, ça c'est clair, je suis pas magicien. Mais pense-y toujours à ce rapport de force. Dès que tu l'entres dans ton équation, le négatif, c'est une donnée. Donc, ton équation, en résultera une part de négatif. Je te promets. Après, il faut voir les choses dans leur ensemble. Il y a toujours des inconvénients, des avantages. Mais vois plutôt les avantages, tu verras. Toi, c'est un entraînement, mais après, c'est automatique en vrai. C'est tellement apaisant, c'est tellement. C'est jouissif en fait. Tu vois tout le temps le verre à moitié plein en fait. Et c'est génial. Franchement, sur la qualité de vie, je te promets que ça change le game. Il y a des journées où ça va pas fort, je suis épuisé, j'ai pas envie de faire un truc. Mais en voyant tout le temps un truc positif dans cette chose qui m'embête, eh ben j'y vais. Et puis j'y vais avec la banane. Et on me la rend toujours, je te promets. Troisième œil, recentrage. Je pense que ces signes-là, pour ceux qui connaissent, enfin tu vois, pour moi, ça match. Ils n'ont pas tous le même sens, mais ils ont tous la même direction. Et le même sens profond. C'est sa propre évolution. Dans la religion, c'est pareil. Dans tout, c'est être soi, en paix, savoir qui on est, savoir où on veut aller. Il y a des gens qui sont pas bien, il y a des gens qui sont noirs, qui sont... Mais toi-même, résoudre ton équation de vie. Et en cela, ton équation sera positive. Donc, dans l'équation de quelqu'un d'autre, elle apportera du positif. C'est pas si fou que ça. Hein. Je te retrouve très vite. J'ai un truc à développer. Ouais, positif vs négatif, tu vas voir sur mon application chaque jour. Et en vrai, c'est vrai que c'est un travail au début. Mais là, c'est automatique en fait. Et vu que j'ai distribué ce positif autour de moi, aux commerçants, aux gens qui gravitent autour de moi, je te promets, à chaque fois qu'ils me voient, ils sont comme ça. Et des fois, j'ai pas la banane. Et bah, rien qu'à les voir. Tu vois, ça te dirait. Je dis, ah bah tiens, allez. Et ça redémarre. Ça, c'est la magie de la vie. Ça, c'est avoir un œil différent sur ta propre situation, mais sur tout ce qui t'entoure, sur toutes les applications de la vie. Et je te promets, une fois que tu as réussi à activer ça, une fois que tu en prends conscience, c'est en mode automatique. Je t'invite à checker mes vidéos, tu verras. Mon discours, il est cohérent, il tient tout le temps. Mais juste, moi-même, je réalise des trucs. Je suis obligé de te les faire partager. À très vite. Prenez soin de vous.